Non, 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 il a rien à dire, lui, puis il est même pas drôle. J'ai déjà dit, là, mais good job, man, c'est thumbnail. Thank you, man. Oh, absolument, absolument, c'est super drôle, le Matt, là, c'est parfait, là. C'est très, très drôle, tout ça, là. C'est bien rare. La seule affaire, c'est que j'ai toujours une opinion quand tu te fais en avant de moi, là. Tu sais, là, je compte. Ah, mais ça l'aide, ça l'aide. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ben, une fois que tu m'as envoyé ça, je pense pas un jour, on va faire comme non, pas ce thumbnail-là. Tu sais, à moins que tu fasses, je sais pas, j'ai une croix gammée dans le front, là. Je suis comme, ouais, Max Richard, un nazi. Je suis comme, je suis comme, Matt, pas sûr, celle-là, là. Pas sûr, celle-là, là. J'étais encore pas assez connu que le monde cache que c'était une joke, que ça serait une joke, ça, tu sais. Là, j'aurais plus peur dans du monde, c'est comme, il a raison, je fais la crainte d'être un nazi, en tout cas, peu importe. Hey, le podcast commence demain, man, c'est une bonne idée, ça, on parlait de business, tout ça. Anyways, mon opinion, aujourd'hui, on parle du fait que j'ai fait sous-écoute dimanche passé. Ouais! Yeah. Fait que ça... Gang! Succès mitigé. Ça... Je pense pas que m'a été réinvité. Mike aimait pas que je le touchais. Puis moi, j'étais un gars qui aime pas toucher. Mais j'étais tellement stressé, je le lâchais pas, je tâtais le gras de bras, je pognais le genou. Encore là, c'est quand les chances sont la chance de toucher Mike, tu sais. Ben, Fait que c'était t'en ça, profites, comme, tu sais, puis il me faisait rire, fait que, tu sais, j'ai frotté l'épaule, tu sais, mais là, man, il me semble, là, j'ai des messages, quand même, bro, tu touches pas, tout le temps de même au monde. J'ai vu un message qui disait Max Richard va trop loin. Non. Ouais. Ah. Puis là, je bégayais tout le long, puis là, à un moment donné, j'étais stressé, parce que là, Jay Scott, là, il parlait beaucoup de moi, il était super gentil, il pluguait beaucoup mon Patreon. Puis là, à un moment donné, je suis comme, Chris, faut que je plug des affaires, là, puis je commençais à chanter Take Me Home. Puis... Je pensais que ça pourrait être drôle, puis comme tongue-in-cheek, genre on comprend le personnage que j'essaie de faire. Mais là, c'est comme après, j'avais fini la tune. C'était 3-4 minutes, là, fait que c'était long. Ouais. Puis à la fin, c'était juste comme personne riait. Puis là, j'étais comme fuck, ils ont pas catché. Là, j'étais là d'un gars qui voulait essayer de chanter mieux que Jay Scott, tu sais. Mais le fait que Ouais. t'étais 3 minutes. Ben, c'est ça, puis le fait aussi que tu sais, sortir à la graine pour le faire, c'est un peu trop, tu sais. Bon, puis c'est là qu'on vous avoue. C'est là qu'on vous avoue avec la joke de mon gérant, que là, je sors une graine, que je peux m'en aller avec ça. Je suis comme, ben non, là. On filme ce podcast avant le sous-écoute, mais on va le diffuser après. Fait que je sais pas comment ça l'a été avec Jay Scott. Ouais. Mais on verra bien tout ça. Je suis pas super stressé. Ça serait drôle le tabarnak sur un dîner de con, là. Il t'amène là pour rire de toi. Man, j'ai pas compté mon cauchemar de sous-écoute. Ah, t'as fait un rêve? Oui, j'ai pas compté. Qui comptait ça, tabarnak? Hey, en tout cas? compte-nous les lives! On était, moi et Matt, sur une date avec Jay Scott, parce qu'on connaissait pas Jay Scott. Jay Scott likait nos affaires. Puis je trouvais pas ça fair que moi, une fois que j'ai su que c'était lui qui voulait faire sous-écoute avec lui, j'ai écouté sa musique puis tout, puis j'ai catché tout de suite quoi, qu'il était un fan du podcast, puis il est fan de nous autres, moi et Matt, puis comme ça, en podcast, l'album de mon podcast aurait pu être un album de Jay Scott. Tu vois, je veux dire, tu sais. Moi, là, quand je finis une tune en disant « m'a m'habiller pour aller démissionner. » Hey, moi, je suis comme « c'est drôle, ça! » Parce que ma vie va être travailler dans tout, puis à la fin, finit de même. Comme combien de jobs que j'ai eu que je suis parti de chemise, cravate, à chemise, à t-shirt polo propre, à t-shirt de band, puis en camisole après. Mais la semaine que je lâchais, par exemple, je revenais en chemise, cravate pour mon exit interview en esti, tu sais. Je rentrais, je disais là à tout le monde, ça allait bien, je savais que je partais vendredi, tu sais. Fait anyways, fait qu'on était sur une date avec Jay Scott. Pourquoi c'était une date? J'ai mis du parfum ce journée-là. Fait que moi, je vois du parfum, je suis sur une date. Je chantais bon pour Jay Scott et on est tous tombés en amour avec Jay, hein. On est tous tombés en amour. C'est voilà, puis... Hey, merci pour l'invitation. Ouais, non, on t'avait invité. On t'avait invité? Non? Ah, shit. Ben, il va venir au podcast, Jay, après sous-écoute, puis tu viendras au podcast. Mais non, c'est super le fun, puis juste pour nous rassurer de notre collaboration sous-écoute quand même. C'est qu'on break d'avance. the ice avec avant. Ouais, puis 2 jours après, je dors, on a envie des fois, puis j'ai fait un cauchemar, OK? Ouais. Là, je me suis dit... Là, dans mon cauchemar, là, c'est pas clair, guys, c'est un cauchemar. Là, c'est comme inventer un peu d'affaires pour me rendre au bout où est-ce que c'est pertinent. Mais là, je me suis dit dans mon cauchemar, hey, m'aller voir un sous-écoute. Tu sais, j'ai eu ma tête avec Jay Scott, mais là, pour m'imprégner davantage. Pour pas que je sois trop stressé, je dis, Chris, m'aller en voir un. Fait que là, je suis dans la salle. Mais là, dans ce sous-écoute-là, Mike, c'est comme Jerry Springer. Mike Ward se promène dans la salle avec un micro. Puis là, mon rêve, je me rappelle pas des liners, là, mais c'est comme genre... C'est super niaiseux, c'est comme genre... Une orange, c'est... Puis donner le micro à l'autre personne. Puis la personne est comme... orange. Puis là, le monde partait à rire. Là, ça riait. Yann, on s'en riait. Il y avait Michel Grenier debout. Michel Grenier debout.
sais où est-ce que les gars de Gang Show s'assient, là? Ouais. Debout, En assis bouncer. à la table, Ok. puis il regardait ça de loin, là. Puis là, moi, j'étais assis, je suis OK, puis là, je voyais Mike s'en venir vers moi, là. Puis il manque quelqu'un d'autre, comme. Quand il fait noir, tu as peur. On partait à rire. Ah! Puis là, il arrive à moi, puis c'est comme. Toi, Max, quand t'as pas tes lunettes, tu vois? Ben, pas bien. Là, c'est silence total. Puis là, il repartait. Là, il faisait un autre liner. Puis il donnait la réponse. Le monde, puis comme il n'y avait rien de drôle, là. Mais comme le monde riait de temps, puis il revenait à moi. Une deuxième fois, là, moi, je dis ma phrase, puis il est comme, gros silence, puis il continue. Puis la troisième fois qu'il revient, je sais pas combien de fois qu'il est revenu, peu importe. Puis il s'en vient vers moi, puis je le vois qu'il va comme m'éviter. Puis il y a Michel Grenier debout à côté sur le bar de Gang Show, là. Puis il est comme, non, lui. Puis Marc, il dit, non, il y a rien à dire, lui, puis il est même pas drôle. Puis je me réveille, là. Puis comme pendant 30 secondes, là, je pensais que c'était real, ça, là, comme que quelque part c'est filmé, qu'à chaque fois que je parle, il y a un silence, puis que Michel Grenier, comme, donne-nous un autre chance, puis Mike, dans le micro, non, il y a rien à dire, puis il est pas drôle, lui. Puis je me réveille, puis comme je dis, 30 secondes de comme, c'est câlisse. Je pense que c'est connu que ta blonde travaille au bordel. Ouais. Ouais. Non, il nous fait le podcast. Hein? Il nous fait le Oui, c'est podcast. ça, exactement. Ce serait crissement drôle, comme, là, whatever, là, la joke, elle sera faite, elle est brûlée, là, mais t'aurais pu dire comme Amel, qui dit à Mike, justement, comme, introduit Max de même, disons. Comme, pas lui, il est pas drôle. Oh, là. ouais. un gars que je connais pas, il a rien à dire, il est pas pas drôle, drôle. c'est chaud! Ben, c'est Take beau, me ça. home. Oui, je vais la chanter pour meubler le podcast. Non, mais on sait pas comment ça va aller, mais on souhaite bien sûr convertir des fans vers moi avec ça, on se le cachera pas. C'est une astuce de fenêtre de fou. C'est de sous faire écoute, connaître là. moi-même. Là, c'est pour ça que je dis que j'étais relax. J'espère être moi-même, chill. Puis faut pas trop que je parle, c'est ça que j'ai peur. Trop meublé. Tu sais, quand je fais de l'anxiété, moi, puis j'aime ça vivre dans le silence. Là. Mais si je fais de l'anxiété, qu'il y a 3 personnes, c'est comme il n'y aura pas un moment de silence pendant que je cite. Puis l'autre danger, c'est de pas assez parler aussi. Parce que là, j'ai cette mentalité-là. Ouais. Fait que c'est comme, sais-tu quoi, là? C'est le bordel qui me stresse. Parce que c'est une lumière rouge que je t'avais déplugué en passant. Moi, j'ai accès à la loge, des fois, je check le filage. Je t'avais de trouver le fucking fil, faire un trou dans le gyps. Putain, ton petite lumière rouge. Parce qu'elle me stresse tellement, comme. Puis, mais là, on dirait. Fait que là, des fois, je fais moins de temps. Parce que dès qu'elle allume, je cache pas que une minute, c'est éternel quand même sur scène. C'est pas super long, mais je veux dire, t'as le temps de ficeler 2-3 phrases pour t'en aller comme du monde. Mais là, vous avez 2 heures. Là. Non, pas ça que je dis. C'est que justement, c'est que là, ma peur par rapport au temps me fait couper du temps. Puis là, ma peur de parler trop va-tu faire en sorte que m'a moins parlé que j'aurais dû parler? Non. Tu sais? Fait que tu penses juste à ta phrase de la fin de qu'est-ce que tu vas dire pendant 2 heures de temps. Exactement, tu sais. Tu fais juste. Exactement. Puis j'arrive, je la bégaye, puis je la tousse. Puis ben, il est comme, alright! Ça s'écoute, tout le monde, merci beaucoup! C'est quoi, c'est pire quand le monde vient te voir et il dit c'était bon, man, c'était bon. Puis quand tu sais que c'était pas bon, là, tu sais, j'étais assis au bar, puis que tout le monde, Michel Grenier vient me voir, il dit hey, c'était cool de t'avoir vu, c'était vraiment nice. Dis-moi pas ça. C'est encore moins cool, par exemple, quand ils te le disent pas, puis c'est juste une claque dans le dos. Non, ça, je pense Non, que. ouais. Moi, je pense que quand c'est pire, quand tu vis quelque chose de vraiment pas bon, le monde va te dire, ils vont te mentir pour te rassurer. Puis quand c'était correctement bon, comme adéquat pour la chose, là, tu te tapes sur l'épaule, c'est correct, mais c'était pas pire à soir, ouais, merci. Puis tout le monde sait que c'était pas pire à soir. On vit dans la vérité ici. Tu sais, qu'on veut dire. Puis quand Parce que c'est souvent pas pire, là. Ah ouais, mais tu sais, c'est ça que je veux dire, c'est ça. Les soirées d'humour, là, on se fait des props, tout ça, mais souvent, des fois, là, tu regardes ça, des petites soirées ici, t'es là, t'es comme, c'était pas pire à soir. Là. Ouais, mais il y a aussi le fait que on est avare des rires, tu sais. On est avare de comme on veut avoir les plus gros rires, tout ça, ainsi de suite. Fait que moi, des fois, j'haïs pas ça, des soirées où est-ce qu'il faut que je rame. J'ai haïs moins qu'avant, là, tu sais. Là. Je bombe jamais dans le sens que comme je bombe, mais je le dis que j'ai juste de bomber, puis là, j'en parle de où est-ce que je pensais, pourquoi j'ai pensé à ça de même, puis là, on vit le moment ensemble. On sait que c'est pas mauvais. Qu'est-ce que je faisais avant, c'est que je bombais. Puis je suis comme, ah non, on va vivre ça ensemble jusqu'à la fin. Là. Comme je change pas de beat. Tu sais, je modifie, je parle pas à personne. Puis je continue à faire mon affaire. Puis je vis dans le bombing pendant 10 minutes. Là, aujourd'hui, j'ai un peu un genre de nonchalance de comme, vous aimez pas ça quand je parle de ça? Pas de problème. Puis là, je change de sujet pour que, tu sais, je suis payé pas être ici. Moi, je peux pas subir des jokes que vous allez pas aimer. Fait que bomber me stresse moins
aujourd'hui qu'avant. Qu'avant, j'avais pas cet outil professionnel-là de faire comme m'a changer de sujet ou m'a. Tu sais, je sais pas, m'a rapper ça plus rapidement, tu sais. Je pense pas que tu peux bomber sous écoute, par exemple. Tu sais, comme, toi, il faut juste que t'aies bien dormi puis bien mangé. C'est ça, exactement. Comme, toi, faut que tu sois juste ça, là. Après ça, tu Exactement. vas performer parce que tu vas être fucking comme fresh, puis... Faut pas que je tombe en amour avec une Mexicaine des problèmes de narcos. Non! C'est dimanche. C'est dimanche. C'est bon, excellent, excellent. C'est dimanche, là, faut pas que j'aille rien à l'international. J'ai gros des problèmes. Ça, Faut que t'évites de dire que pour avoir une vraie ville, t'as une équipe de baseball. Hein? Ou faut t'évites de dire que pour être une vraie ville, t'as une équipe de baseball. Pourquoi? Ça fait référence à l'épisode avec Bourgo. Ouais? Ouais. Ben, je sais pas, tout le monde comme haït ces épisodes-là. Moi, ils me font Moi, je les crissement rire, adore. mais moi Ben oui, aussi. je les adore. Mais t'écoutes, la majorité des gens, comme c'est les pires épisodes, là. Comme Ouais, c'est des malaises Ouais, qu'ils créent, mais c'est les pires meilleurs. Ouais, Tu comprends ouais, ce que je ouais, veux dire? ouais. Comme c'est nice, là. Puis, qu'est-ce qui est nice des épisodes avec Bourgo, c'est que. Ok, les deux personnes avec qui, comme ça s'appelle Tellis puis Preach, les deux épisodes, je pense. Puis. Il taquine, le gars, là, mais ils sont soft avec, puis il le rassure tout le long, là. Fait que c'est vraiment un shipwreck de lui-même. lui, il a juste à read the Tout de room. suite, là, j'endurais pas un dîner de con, ça m'intéresse pas. Pourquoi ça existe un dîner de con? Faites pas ça, on va venir à ça après, là. J'avais pas eu son affaire de dîner de con, on va venir à ça par rapport à moi, si vous écoutez, mais comme, même lui, c'était pas un dîner de con, c'est qu'il sait quand il l'amène. Hey, y a pas. Pantelis super gentil avec, qui dit quelque chose comme de juste. Ah, fait que t'es de même, t'es de même. Je suis de même, toi. Puis il pogne. Ah, c'est drôle en tabarnak. Ah, c'est drôle en tabarnak. Ah, ouais. Mais c'est drôle, puis c'est bon, puis c'est lui. C'est ça qu'on aime, qu'on parlait d'authenticité tout à l'heure. Ouais. Chris, c'est drette là, tu sais. M'en écouter la réalité de même, là, moi, là, tu sais. Parce que ça reste quand même un bon show. Je pense que le pire affaire que tu peux faire dans un podcast, c'est d'être dol. Absolument. C'est la tu sais, les filles qui ont eu un podcast pendant 2 semaines, là, l'eau froide, tout, sont fait ramasser de tête parce qu'à un moment donné, c'est comme soit Il y en a ça assez de Ah, petits ah, podcasts. de un puis de deux, mais tout le monde peut en avoir un. Je veux dire, comme si t'es dull, you're fucked. Parce que c'est une job de personnalité, le podcast. C'est pour ça qu'il y a des humoristes qui en ont. Encore un humoriste qui a un podcast. On vend que ça, notre personnalité. C'est ça le ticket. Pas que j'ai écrit une nouvelle tune, pas que j'ai une nouvelle brass band, pas que j'ai un nouvel album, c'est que tu viens voir ton chum Max que tu ne rencontreras jamais en personne parce qu'il n'y a pas le temps, mais tu peux me payer un billet de 20$ puis voir mes jokes pendant une heure. Fait qu'on vend des personnalités, c'est normal que tout le monde ait un podcast. Moi, il n'y a rien contre ça, là. Mais que tout le monde ait un podcast, mais il faut qu'il soit quand même, comme tu dis, soit avec un thème quelconque, soit quelque chose d'académique même. Ça apporte une valeur au Qui apporte monde. une valeur puis une personnalité, tu sais. Sinon, fait que la pire chose qui peut arriver sur sous-écoute, mettons, pour moi, ça soit dull. Tu sais, mais là, il y a Mike Ward sur scène. Hey, j'espère que j'ai assez de talent pour pogner des passes à palette. Ben, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? À un moment donné, c'est quand même, je suis son show, il m'a pogné. Là, mais comme il y a le temps l'angoisse que je sors de mes pantoufles, tu sais, c'est un gros Ben tabarnak non, il de n'y a pas podcast. d'angoisse, Non, là, non, tabarnak. T'arrêtes ça. Alors, je là. comprends, Matt, tu dis, merci de me rassurer, mais mettons qu'il y en a, là. Non! C'est même pas comme un... C'est pas ça le discours, faut être dans ta tête. Ouais. Il y a comme- Non, je l'ai pas, non, c'est ce que je te dis. Je ne suis en ce moment nonchalant, puis j'ai hâte d'y aller, puis ça va être super le fun, puis il n'y a pas de problème, je suis. Mais je parle de mon angoisse pour avoir ces peurs-là d'être dull, de pas être pertinent au bon moment, de pas couper au bon moment. Mais là, je me dis, pour me rassurer tout ça, c'est comme, il y a Mike Ward qui fait 50 000 balles par mois avec cette affaire-là. Il doit être bon à faire des passes à la palette, c'est comme rien. C'est comme rien. Il va m'aider, right? Pour ça, j'ai peur de dîner de con. Est-ce qu'il m'amène là? Jay Scott, finalement, il m'aille. Mike Ward, il vient donner mon contenu, il est pas capable, puis c'est comme Carrie, là, tu sais, il me vide du sang de cochon sur la tête, il rit de moi. Ah! Tu sais, c'est comme, genre, c'est mon villain arc qui commence là, tu sais. Oh yeah! Ça aussi, ça serait bon, par exemple. Front page Journal de Montréal. Je pars en guerre contre Mike Ward, là, moi, le lendemain de ça, là, tu sais. Mon podcast contre le sien, là. J'avais le méchant du podcast du Québec, là, tu sais. Puis comment ça a été le meeting avec Jay? Comme si tu penses-tu aussi que ça va être un. Ah, Tu yo, vas ça faire va des être un bonnes match. passes aussi ou tu. Ah oui, non, Oui, absolument, ok, bon, absolument, ça. absolument. Non, Écoute, c'est une affaire de génération aussi. C'est une affaire de bagage. Tu sais, quand il dit dans ses chansons qu'il dit la famille se parle plus, tu sais, comme tout ça, comme. C'est un peu tout ce qu'on a vécu, les milléniaux, tu sais, comme nos parents boomers avaient des familles unies de 11 enfants, 10 enfants, leurs parents, je veux dire, tu sais. Puis les boomers ont plus de lousse, ça. Rendu à nous autres, les jeunes, les plus vieux milléniaux, mi-milléniaux, whatever. Man, on avait toutes des maisons divorcées, si pas, on avait 3 chums que c'était de même, ou sinon nos parents auraient peut-être dû se divorcer. Puis tu sais, tu comprends ce que je veux dire, comme, on vient tous de ce genre de... On a le même bagage générationnel,
On a vu même, tu sais, on a vu après même âge les 2 tours tomber le 11 septembre. Depuis ce temps-là, notre vie est de la merde. Puis c'est sa musique qui parle bien de ça, tu sais. Fait qu'on a comme bandé sur le côté générationnel, puis il tombe parfaitement dans mon bracket de marché de mon podcast. Tu sais, je fais comme merci aux femmes qui me suivent, aux gens queer qui me suivent, tout ça, c'est génial. Vous êtes peut-être 3-4% de mon 96, I get it. J'espère que vous qui êtes là, vous aimez mon contenu aussi. Mais c'est vraiment 28 à 44 des hommes. Moi, c'est normal, c'est ça que je disais. Le monde écoute les podcasts pour les personnalités. Avec le monde qui relate à moi, c'est pas une femme de 21 ans influenceuse qui vend de la crème. T'es arrivé juste au bon temps. Quand Andrew Tate s'est fait arrêter, t'es arrivé. Moi, j'étais arrivé. T'as tout repogné ça. Exactement. C'était parfait. Un mâle Zeta. Je sais pas l'inventer. J'ai un mâle Zelda. On va l'inventer tout à l'heure, c'est quoi un mâle Zeta. On va me définir moi, là. Mon mâle à moi aussi. Moi, genre une mallette de mâle. Mais, ouais, fait que c'est ça. Puis, Ouais, mais là, c'est ça aussi. On peut soit expliquer pourquoi Jay Scott, mais là, vous l'avez sûrement expliqué à sous-écoute, là. Fait que le monde qui est voir peut-être. Je sais pas, ça c'est une histoire touchée, quand même. Ok, ouais. Pensez à ça. Ouais. Mais. Qu'est-ce qui est touché, là? De pourquoi que c'est l'histoire de. Ok, on nommera pas le monde d'abord. Ok? Ok. Mais non. Ok, c'est ça. Ok, ben, oui, la joke, oui, c'est que. Il y en a un ou deux, tu peux le nommer, je pense. Non, mais on fera pas. Okay. Puis. Là, ça fait une grosse affaire. C'était qui? Tu peux-tu le dire sur Patreon? On peut couper tout ça. Tu peux-tu le dire sur Patreon? Hein? Tu peux-tu le dire sur Patreon? Oui. Nice. Oui. Puis ça peut que ça soit dit sur sous-écoute. Fait que who fucking knows. Ouais, mais non, l'histoire, vite fait, c'est que je pense que l'histoire, c'est que Jay a fait un bout sur un podcast. Je pense que c'est Sexe Oral. Mais comme un show live. Puis il a fait un dernier 15 minutes de ce podcast-là. Puis quelqu'un d'une agence l'a contacté en disant Hey, veux-tu faire sous-écoute? I think that's the story, guys. On a bu pareil de la bière ce soir. Elle a dit t'es fucking bon, tu pourrais faire sous-écoute. Ouais. Je vais te parler à Michel. Michel, il a écrit. Ok, c'est ça, exact. Fait que là, Michel, il a écrit à Jay. Puis il a demandé à Jay qui t'aimerait avoir sous-écoute. Puis Jay, il a dit Max Richard. Puis là, ça a l'air que Michel est comme donne-moi une couple de noms, tu sais. C'est pour se voir avec Mike, je sais pas, tu sais. Je vais prendre une décision. Puis il a nommé 2 noms que je suis pas sûr qui ferait sous-écoute, tu sais, ou whatever, tu sais, je pense pas qu'ils vont faire sous-écoute, tu sais, sitôt, je sais pas, tu sais. Fait que, on a hypé ça up, peut-être, là, guys, je sais pas, là. Puis, fait que là, c'était comme la joke de comme, c'était moi ou personne, tu sais. Fait que, non, Jay, je travaille pour Jay Scott Master, il sait pas, là, mais je suis son payroll pendant 3 ans. Il sait pas, il faut pas que je dis, je veux pas qu'il prenne trop de mon temps, mais mettons qu'il y a besoin d'aide pour quelque chose, là, je suis là. Toi qui est abonné maintenant à 5 Patreons, hein? Ouais. T'es abonné à son Patreon, à lui? Je te l'avais dit, Max! Je te Oui. l'avais dit, tabarnak! On va les faire ça immédiatement. Parlons de vous autres en attendant, là. 2 semaines passées, mais qu'est-ce qui est drôle aussi, c'est le full circle de l'histoire, c'est que moi j'étais un fan de Jay Scott depuis 2020. Quand il a sorti son vidéo copilote sur YouTube, que lui il avait pas une scène quand il l'a fait, mais là cette vidéo-là est à 5 millions de views, puis la tune est rendue à 20 millions de views sur Spotify. Moi, j'ai le commentaire le plus de likes sur la vidéo. Vrai? Ah, ouais. J'ai écrit comme tellement content de voir un vidéoclip officiel de Jay Scott. Grosse prod, grosse équipe. Bravo la gang. Quelque chose de même, là, tu sais. Puis j'étais fan de lui avant, comme il était juste YouTuber, il avait 7000 views. Là, j'ai retourné voir les tunes que je voyais avec 7000 views. Ils sont rendus à 1,5 million. C'est malade, là. Ouais. Puis ce gars-là, c'est fou que Full Circle, il revient, puis c'est un... Vous allez matcher parce qu'il a un bon sens de l'humour, c'est un gros fan d'humour aussi. Il achetait il y avait des VHS de tous les Juste pour rire, tout ça. Fait que, puis on se reconnaît dans le self-produced thing aussi, là, tu sais, que j'ai comme, tu sais, on n'est pas, personne nous a, tu sais, lui, il y a eu un blow-up avec Copilote, tout ça, là. Puis une genre de redécouverte de ses affaires, tu sais, mais comme pendant tout ce temps-là, il a fait tout seul, là, lui, là, puis... les petites dépressions qu'il a faites, je suis qui, le temps il avance, j'ai une job, mais juste en partie, comme juste, hey man, j'ai fait ça toute ma vingtaine jusqu'à là, moi, tu sais. En tout cas, je connais pas beaucoup de musiciens qui ont un Patreon, mais c'est un des seuls, par exemple, que je connais qui a utilisé cette plateforme-là aussi pour se faire connaître, là. Ouais. Tu sais, il faisait, je pense que, corrige-moi si je me trompe, là, mais je pense qu'il faisait une toune par semaine, une nouvelle toune. Par mois, ouais. Puis il a utilisé le modèle YouTube qui est le meilleur modèle au fucking monde. Si tu veux te bâtir quelque chose, un de tes réseaux sociaux, c'est YouTube. Moi, je pense le premier qu'il faut que tu... Ben, c'est parce que YouTube, ça revient à quand je parlais de ça, que je suis plus grave, mais la business de l'attention, tu sais, on est tous là-dedans. Là. La politique, c'est de l'attention, des messages, l'entertainment, tout ça.
Fait que YouTube, la différence entre TikTok puis Instagram, tout ça, oui, tu peux avoir de l'attention là-dessus, mais c'est éphémère, t'as pas grand temps, tout ça. Quand tu convertis des gens à passer 5, 10, 15, 20 minutes, 1 heure, 2 heures avec toi, c'est une valeur incroyable. Il y a de plus en plus d'entreprises qui réalisent ça aussi. Parce que puis les boomers au pouvoir, c'est les Gen X, puis c'est les milléniaux, tout ça. Puis qui réalisent comme, hey man, j'aurais pas acheté une 150 000$ de pub au fucking 30 secondes à Salut Bonjour. Là. M'a mettre donner 10 000$ à ces deux dudes-là. Ben, m'a donné 10 000$. Ouais, ok, tout est. Moi, je parle juste comme même. Non, mais tout c'est de l'attention. Ça, c'est trop, là. Ouais. Moi, je parle. Il y a une valeur à ce que moi, j'aille 2000 views par semaine de 25 minutes de monde qui me regarde moi, là. C'est énorme, ça je veux dire, parce qu'on l'heure, elle change pas dans la vie des gens, là. Le monde a encore 8 heures. Le but de la business, c'est de convertir leur temps d'entertainment en ton temps à toi. C'est ça, la business. Fait que YouTube, c'est une des meilleures plateformes à prouver que t'as l'attention des gens. C'est pour ça que j'adore les commentaires sur YouTube plus que comme Instagram, puis Instagram, c'est mes amis qui commentent, j'ai personne sur Instagram. Là. Mais TikTok, comme je regarde les commentaires, je trouve ça drôle. Mais quand je m'en calisse pas mal plus que mes commentaires sur YouTube, parce que je sais que cette personne-là a passé 20 minutes avec moi, 30 minutes avec moi. Ça, c'est comme, ça a une valeur incroyable de nos jours, je veux dire. Là. Mais j'ai pas regardé le rate des vidéos. Le monde écoute comme plus que 50%? Oui. Sinon, je pense que c'est le monde qui sont des nouveaux viewers, qu'eux autres coupent peut-être ça à 3 minutes, 2 minutes, sur des cassettes qui parlent tabarnak. Mais par épisode, mettons la moyenne, on est comme. Mettons sur le 20-30 minutes, on a tout le temps un 15 minutes d'écoute. C'est bon. C'est un podcast avec déjà sa carrière. Là. J'ai mon gérant, mon producer. C'est ça que c'est le podcast. Fait que je sais pas si nous autres, ça nous intéresse. On fait pas souvent ça, des podcasts de sauce. Non, on est dans la sauce. Là. Dans la sauce, mais là le sous-écoute, il est sorti, mais il est sur leur Patreon. Fait qu'on parle. Allez vous abonner à leur Patreon. Ben ouais. Allez le voir. Allez voir sur Patreon. Abonnez-vous au Patreon de Max Richard. Après ça, abonnez-vous au Patreon. Ouais, on va le downloader. Parce que Mike n'a plus besoin d'argent, là, lui. Là. Mike n'a plus besoin d'argent, là. Tu veux dire qu'on on va voler le lien de Patreon? Non, mais je l'ai pas compris. Non! On le download, on le met sur le note. Hey! On va être là, nous autres, dimanche, là. On aimerait une cam. On a nos cams pis nos micros. On tourne un documentaire, nous autres. Mais ça serait cool, peut-être, d'essayer de vlogger un peu comment ça se passe. Avec toi, me suivre. On pourrait mettre ça dans un prochain épisode ou le mettre sur Patreon. C'est quand même. Whatever the fuck. Puis c'est ça qui a bâti Mike, esti. Moi, là, demain, lundi, je serai à Salut Bonjour, là. Je ferai pas un podcast pour ça. Premièrement, soit que je choke ou j'ai dit non. Mais mettons, j'irais à 4h du matin faire comme j'ai des billets avant la fin de semaine. Ça me tente pas ben. En tout cas, si c'est ça ma vie dans le futur, ça va être rough. Tu sais, le make-up puis tout le fakeness du câble. Fait que c'est pour ça que tu écoutes pis c'est big tête parce que c'est pas le plus gros podcast d'humour au Québec. C'est là que tout le monde en parle du web. Ouais, exact. Pas de maquillage. Puis le web, on aime ça que les micros, des fois, ils sont pas forts. Mais là, faut pas que Yann Terriot fuck up la board de son. Il y a plus de son. T'as kill, man. Ton micro marche pas. Je peux pas l'angoisser. Là, il me dit, là, ça se peut qu'Yann Terriot avec comme 40 ans d'expérience. Là. Et à la fin du podcast, il vient me voir. Je dis, c'est bon. Il arrive au bar. Hey, Max. C'est une affaire. Ton mic a jamais été hot. Ah non, tu m'entends les mics des autres. C'est de ta faute. C'est toi qui a pas. Elle fait tirer sur le fil. Lui a pas remarqué. Là. J'aimerais ça ou bien comme qu'il me corrige comme Phil Roy, mais moi aussi je le pogne après. Qu'est-ce que tu dis quand je tiens mon micro? J'ai fait le podcast à Yann, il est bien correct. Là, je suis en train d'être en tabarnak, je crise de vedette. Ça serait drôle. Fait que non, fait que c'est ça. On va faire ça ce dimanche. Pas trop stressant, ben relax, mais quand même reconnaissant. Puis grateful de un an d'une manière. Pas vrai, fait 10 ans je fais ça, mais je parle comme un an quand on est revenu avec une idée, avec un podcast, tout ça. Je fais sous-écoute et tout grâce à Jay Scott. Merci Jay Scott. J'espère faire une belle job pour Mike. Que ce soit un bon épisode au moins. Tu sais, que ce soit dans ses archives de bons épisodes qu'il y a eu. Ouais. Tu sais. Je pense que sous-écoute ont besoin d'un nouveau comme bébite comme toi. Ok. Moi je suis là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a de besoin, Mike Ward? Dis-moi ça. Non. Dis-moi ça, mon Matt. Duo nos 2000 views par semaine. Dis-moi ça. T'es le futur Yvon Deschamps, je le crois. Aïe! Mais... Oui! Mais tu me payes pis tout aussi. Pis, mais je pense que comme tu vas être une belle bébite à sous-écoute. T'as ta place là, man. Ça va être cool. Tu vas revenir.
Puis aussi, c'est cool qu'on avait comme genre, on s'avait genre dit ça, qu'en novembre, ça serait cool. C'est vrai, En janvier, on avait parti Anyways, on l'a essayé de plusieurs façons. On t'avait le sous rouge, fuck le sous rouge, on les postait pas. Fourré Max. Ouais, on a essayé de fourrer Max. On a essayé de fourrer Max. Ouais, le show de cuisine, là. En tout cas, On est encore fiers du titre. Oh, oui. On le ramène quelque part, là. Si Laurent Dagenet, là, le gars de TikTok veut m'appeler, là, repartir Fourré Max, c'est quelqu'un de meilleur en cuisine qui s'occupe de tout, là. Puis une équipe qui fait vaisselle après, là, je rembarque dans le projet, tu sais. Mais ouais, vas-y, excuse. Puis c'est ça, on s'avait dit un moment donné au téléphone comme ça serait malade, là, ça l'arrive, là, le gang show sort, Puis en on novembre, sort ça anyways, s'écoute. puis là, ça serait le fun que... On avait dit novembre, je pense. Ouais, novembre, que tu fasses sous-écoute, puis fucking damn shit, son, it's happening. Ouais. Fou raide. Content, man, c'est quand même épique, là. Fait que, yeah, ben écoute, on finit l'épisode public, on prend une petite pause, nous autres, on se rejoint sur Patreon, on va nommer les noms, là. Puis on va fucking. M'ont dit, mais en vrai, l'opinion de sous-écoute, moi, le Suivez-moi sur TikTok, moi je vais donner, mon calice. Matt me scoop! Matt refait mes jokes Patreon sur son TikTok! Puis il cache même pas là. Max, il a dit. Il va chercher les views Kratos. Qu'est-ce que j'ai à plugger là? Ben écoutez, Sous-Écoute va sortir peu de temps après. Il est live sur le Patreon. Ah, il est déjà sur le Patreon de ça. Bon, ben, si vous l'avez sur Patreon, vous n'êtes pas membre Patreon de Sous-Écoute, puis vous êtes fan de moi, donnez membre Patreon, donnez pas 5 mois, tabarnak, donnez une couple de mois, là, style, ok? Voyons donc, là, soyez pas cheap, ok? Je remercie mes fans. On va plugger son frère sur Patreon après tout de suite, là, on va faire de la pub Patreon maintenant pour nous autres. Sur mon Patreon, il y a le membrité actionnaire 5$, t'as accès à tout, puis tu peux me parler, on peut s'écrire, puis t'es un chat, c'est super le fun. À 15$ par mois, c'est la même affaire. Il va y avoir un autre fucking bracket corporate. Proposé par un de tes membres Patreon. Proposé à un de mes membres richissime qui a plusieurs entreprises. Puis il est comme, moi, je veux que chef des entreprises donne à Max Richard. Et là, les gars, on a contre les mains quand le privé vient nous... Quand on peut convaincre monsieur, madame, tout le monde, les 5$, c'est une chose. Quand les business sont comme, fait du sens, ce gars-là. La révolution est proche, guys. La révolution est proche, là. Tu sais, on s'associe avec des compagnies tout de suite de genre Gen X, milléniaux, puis bang, ils deviennent plus vieux à 60 ans, puis ils struck gold. Je suis encore sur le fucking. Je suis encore dans son bottin de téléphone, là, moi, là. Je suis hey, on a vendu la compagnie qui a IPO, puis là, 64 millions, Mac, moi, financer ton film. Yeah! C'est peut-être ça, là. Faut pas perdre l'opportunité de ça. Fait qu'il va y avoir je vous jure, c'est vraiment stupide. Il va y avoir un membrité à 75$. Et là, voici ce que ça veut dire, OK? On le dit dans le public? Oui, parce que vous les inviter dans le Patreon. C'est que là, dans pas long, on va commencer à faire des polls. Tu sais, on va faire des votes sur mon Patreon, parce que quand même, moi, la manière que je vois ça, c'est que vous êtes actionnaire de mon organisation. Vous avez là, un vote, tu sais, comme tu peux venir une fois par année, c'est l'équivalent. Tu sais. Après ça, si t'es coproducteur, ben, t'es dans la sauce. Tu travailles un peu sur le projet. Là, fait que tu vas avoir d'autres différents sondages. Puis que moi suivre, tu sais, la décision que vous prenez. Puis il va aussi avoir la boardroom. La boardroom, c'est 75$ par mois. Puis là, tu peux voter, si tu payes 75$, sur les grands axes de ma carrière, puis du projet du Max Richard Show et de la Révolution pour renverser le système de gouvernance au niveau fédéral. Fait que, les choses à plugger, j'ai le Blind Pig. Puis on sort de la merch aussi. On sort de la merch Chris, aussi. ça s'en vient, Ouais, ça, on travaille là-dessus. On travaille là-dessus, là, l'idée de la merch. On passe ça sur Patreon, l'idée de la merch. Puis Blind Pig, tous les mercredis, 8h30 dans Schlaga, c'est jusqu'au 20 décembre. On relance la saison potentiellement l'année prochaine. Sinon, c'est ça que j'ai à plugger hein, pour l'instant. Business. Fait qu'on se rejoint sur Patreon, guys. Battlers, vous avez dit quelque chose, oui? Non? On se revoit sur Patreon, gars. Ah, excuse, t'as pogné le micro, là, ça ok, bon, excusez-moi. Eat shit. Eat shit and go fuck yourselves. On se rejoint sur Patreon.